Certaines choses que tu fais de manière naturelle sont totalement interdites dans d'autres pays, alors c'est vraiment important que tu sois attentif aux lois et à la culture du pays dans lequel tu te rends avant de partir. Monsieur Fortune a dressé une liste des choses les plus courantes qui peuvent te mener directement en prison dans certains pays. Regarde bien toute la liste car certaines de ces lois sont des plus surprenantes. Du chewing-gum. Les rues de Singapour sont incroyablement propres, et le nombre de lois sur ce point en question y est pour beaucoup. Les amendes pour les gens qui jettent leurs détritus, crachent et fument dans les lieux publics sont extrêmement élevées. La vente de chewing-gum dans ce pays est totalement interdite, tu peux recevoir une amende pour en importer. Seuls certains chewing-gums, autorisés à des fins médicales, peuvent être trouvés dans les pharmacies. Porter des vêtements inappropriés. Dans de nombreux pays musulmans, afin de ne pas attirer l'attention indésirable dans les lieux publics, tu dois t'habiller modestement, surtout si tu es une fille. Les vêtements doivent couvrir le haut des bras et des jambes, ils ne doivent pas être moulants et les sous-vêtements ne doivent pas être visibles. L'Iran et l'Arabie Saoudite exigent que les femmes se couvrent complètement les bras et les jambes et portent un foulard. Si tu ne respectes pas le code vestimentaire en Iran, on te demandera sûrement de te changer. En revanche, en Arabie Saoudite, tu peux te retrouver en prison. S'arrêter sur l'autoroute. Tu n'as pas le droit d'avoir une panne d'essence sur l'autobahn, en Allemagne, un réseau routier contrôlé par le gouvernement. Tu ne peux pas t'y arrêter non plus, quelle qu'en soit la raison. Il est aussi strictement interdit d'y marcher pour ta propre sécurité et celle des autres conducteurs et ces actes sont punis par des amendes. Couper un cactus. Certaines plantes indigènes de l'Arizona, aux États-Unis, sont protégées par la loi de l'État. Si tu les coupes, cela est considéré comme un vol et tu peux te retrouver emprisonné pour quelques années. Le nombre de vols de cactus est assez élevé, et il faut des dizaines d'années pour qu'ils grandissent, alors ces mesures sont nécessaires pour protéger la flore indigène contre la destruction. Courir. Le jogging en groupe a été interdit au Burundi, en Afrique de l'Est, fondé sur l'argument que les gens utilisent cette activité comme une excuse pour organiser des soulèvements et une couverture pour planifier des activités subversives. Tu peux aller courir seul mais 2 personnes constituent un groupe. Certaines personnes vont en prison pour ça. Vivre ensemble avant le mariage. Les Émirats Arabes Unis ont une loi stricte pour empêcher les gens de vivre ensemble avant le mariage, et la police peut venir chez toi et t'envoyer en prison si tu enfreins la loi. Sans certificat de mariage, tu ne peux pas non plus rester dans une chambre d'hôtel avec ton partenaire. Célébrer la Saint-Valentin. L'Arabie Saoudite et le Pakistan ont interdit à leur population de célébrer la Saint-Valentin parce que ce n'est pas une tradition musulmane et c'est une célébration d'un amour qui n'est pas dirigé vers Dieu. Les cartes de la Saint-Valentin, tout type de publicité, et les mêmes Internet, cartes de souhait, sont strictement interdits dans ces pays et sont punis d'emprisonnement. Des rassemblements contre la célébration de la Saint-Valentin ont également eu lieu dans 4 villes d'Indonésie. Démonstration d'affection en public. Embrasser quelqu'un en public peut te causer des ennuis si tu es en Iran, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Pakistan ou en Oman. Dans ces pays, ce genre de geste d'affection est considéré comme un comportement socialement inacceptable et est puni d'amende et d'emprisonnement. Tu dois également éviter tout type d'affection en public en Inde, en Indonésie et en Thaïlande. Manger en public. Pendant le mois sacré du Ramadan, les musulmans n'ont pas le droit de manger ou de boire quoi que ce soit pendant la journée. Aux Émirats Arabes Unis, une personne même non musulmane qui mange ou boit publiquement pendant la journée du Ramadan, ou qui encourage le fait de le faire publiquement, peut être passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Insulter le roi. Évite de parler irrespectueusement de la famille royale lorsque tu es en Thaïlande. Le roi y est vénéré d'une manière que les Occidentaux peuvent difficilement comprendre. La définition d'une insulte n'est pas vraiment claire, alors même faire tomber ou marcher sur des billets de banque sur lesquels figure l'image du roi peut te mener directement en prison. Boire de l'alcool. L'alcool est contraire aux principes de l'islam, alors avant de te rendre dans un pays musulman, fais bien attention à vérifier les lois du pays.
En Arabie Saoudite, c'est complètement interdit. La vérification des valises à l'aéroport est très stricte, de sorte que personne ne peut apporter de l'alcool dans le pays. Il est également impossible d'en acheter, tu n'en trouveras nulle part. Si tu es attrapé à boire, tu devras faire face à une très longue peine d'emprisonnement. Il existe également de sévères restrictions sur la consommation d'alcool en Iran, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Libye, au Bangladesh, au Soudan, au Yémen, aux Maldives et dans certaines régions de l'Inde. As-tu visité d'autres pays sur cette liste? Ton comportement était-il correct? Ou peut-être connais-tu d'autres lois et restrictions intéressantes? Partage ton expérience avec nous dans les commentaires.